Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, j'accueille à nouveau Emma, dont vous avez déjà pu entendre le témoignage sur le podcast. Ensemble, on va revenir sur nos anecdotes red flag au sein de nos relations. Des red flags qu'on n'a pas vus sur le moment, évidemment, mais dont on s'est rendu compte bien plus tard. Vous verrez qu'on est très second degré dans cet épisode. C'est pas qu'on minimise nos expériences ni ce qu'on a vécu, mais on a voulu ajouter une petite touche de légèreté quand même dans toutes ces horreurs. Bonjour Emma. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très très bien, et toi ? Ça va, merci. Je suis contente de te retrouver pour un deuxième épisode avec toi du coup. Moi je suis trop ravie aussi, trop contente en vrai de refaire ça. Comment tu te sens depuis l'enregistrement du coup de l'épisode où tu as témoigné ? Écoute, ça va. Il est vrai qu'après j'ai écouté pas mal du coup d'épisodes que t'as fait avec d'autres filles et Ouais. tout, et je suis... En fait, j'aime trop ton format. C'est-à-dire que je l'écoute, c'est mon podcast préféré, je crois. Oh, du coup, merci, je suis ça trop me fait contente trop d'avoir participé. Non, mais en vrai, vraiment, c'est trop bien, j'adore. Bah puis double Trop participation en plus. Ouais. Après, ce sera pas pour les mêmes... Non, aujourd'hui on pas est... pour le même sujet, mais... Quoique, c'est intimement lié de toute façon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se Oui. retrouve pour un épisode, comme on disait en off, un peu freestyle, Ouais. un peu hors C'est série. ça. Dans le sens où aujourd'hui, on va évoquer en fait les red flags, ceux qu'on peut repérer éventuellement, enfin qu'on repère pas tout de suite évidemment, sinon ce serait trop facile et trop beau, Bah oui. et ce podcast n'existerait pas. Exact. Mais ceux, voilà, avec le recul, dans nos expériences personnelles, ceux qu'on a pu remarquer après, et ceux qui sont aussi propres aux caractéristiques finalement des agresseurs en général. En toute subjectivité. Voilà, justement ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à nos expériences et à nos vécus, et évidemment, c'est pas quelque chose d'universel, quoique parfois Oui. ça peut l'être. Oui. Je pense que sur certains points... Voilà. Eh ben, est-ce que tu peux commencer ? Est-ce que tu as déjà une petite anecdote à nous partager Alors, sur un red flag ? Écoute, j'en ai une, et puis je pense qu'elle est parfaite pour commencer, c'est l'amuse-bouche. C'est vraiment Oh là, parfait. allez, fais-moi rêver. Alors c'est comme... Bon, je sais pas s'il y en a qui ont suivi du coup le premier podcast que j'avais fait avec toi, mais du coup, je vais mentionner du coup la même personne. Hein. On est sur vraiment... c'est vraiment la même personne, Un donc ça va. cumul. Exactement, c'est parfait. Donc la première anecdote, alors c'est une période où on n'était pas du tout encore ensemble. On était en train de se chercher, quoi. Et une fois, c'est vraiment hyper con. Genre, je pense que tu t'attends pas à ça, mais c'est vraiment hyper con. Oh, et j'ai hâte, ça en fasse rire certaines. Mais moi, c'est pas vraiment... Je sais pas si je peux le considérer comme un red flag, mais c'est juste la situation est tellement absurde et... Enfin bref. Je te dirai ce que j'en pense. Vas-y, ça marche. On était chez un pote, on faisait souvent des soirées tous les trois, Ouais. etc. Et puis à un moment donné, je sais que c'était genre vers 11h, midi, quelque chose comme ça. Genre, c'était juste avant de partir de chez notre pote, c'était le lendemain d'une soirée, bref. Et je me décide de faire à manger pour tout le monde. Moi, grande cuistot que je suis, je me mets à faire des nouilles chinoises. Je sais, j'ai pas le niveau, mais du coup, voilà, ça s'arrête là, quoi. Et du coup, ces nouilles chinoises, c'est tout con, mais tu sais, il y a des petits paquets où dedans t'as des épices, des trucs que tu verses dans tes nouilles et après tu mets de l'eau chaude et après t'arraches la tronche des fois. Voilà, le travail est fait. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Sauf que là, du coup, c'était plutôt le petit liquide, donc l'espèce d'huile qui est du coup stacké dans un petit sachet. Et elle a une texture un peu spéciale qui s'apparente à Oui, de la semence. je voilà. vois, ouais.
Voilà, et du coup, genre, moi je voulais trop leur faire des nouilles, j'étais trop contente, je prépare et tout, et là, pour rigoler, je dis, ah bah c'est trop drôle, enfin, moi, voilà, après j'avais 19 ans, enfin bref, je dis, c'est trop drôle, la texture, ça ressemble un peu, voilà. Et en fait, à ce moment-là, du coup, mon ex, qui n'était pas mon mec à cette époque, mais dit, ah mais non, mais c'est mort, moi je mange pas ça et tout. Moi je pensais que c'était pour rigoler, du coup, je les prépare, je lui apporte le bol. Et d'une froideur, il me dit, ah non mais je t'ai dit je mangerai pas ça, genre c'est mort, il y a hors de question que j'avale ce truc et tout. Mais vraiment trop bizarre. Genre je sais pas pourquoi il l'a pris dans l'ego comme ça en mode. Enfin bref, c'est vraiment trop con, mais j'ai l'impression de raconter un rêve lucide, genre. mais il est bizarre lui déjà. Mais Oui, je sais pas, il a pas voulu le manger, il m'a fait grave la gueule, il est parti. Et genre par message, je me rappelle lui avoir dit en mode, mais tu peux pas faire un truc comme ça, c'est pas possible, enfin tu peux pas m'embrouiller pour ça, enfin je veux dire, il y a des limites. mais genre, c'est mon vraiment pote, il pour était chez moi. parce que t'as fait allusion à que ça pouvait ressembler à du sperme ou juste le Ouais. type n'aime pas les Ouais, ouais. non, mais ah ouais. Non, parce qu'il il en mangeait de base. Enfin, on en avait déjà mangé avec lui et Des tout. nouilles Mais juste chinoises, là, évidemment. il avait dit, ah bah non, c'est mort. Ben, je sais pas, c'est bizarre de réagir comme ça, genre. Et puis, il était super froid et tout. Mais même mon pote, il lui a dit, enfin, il s'est dit, genre, ouais, c'est chaud là. Bah ouais, Et au dis-toi que pire, là, au pire, ça le fait pas rire. Parce que oui, chacun voilà, son mais, humour enfin, de et là, tout, je à te la les ai limite, préparés, mais... les pâtes, tu les manges, tu vois, genre, enfin, je sais pas, j'avais pris le temps de le faire et tout, mange-le, tu vois, le plat, genre, c'est bon, c'est pour rigoler, enfin, c'était pas... C'est un petit peu chelou, j'avoue. Non, mais je sais pas. Donc, déjà, réaction bizarre. Enfin, genre, c'est juste la réaction et la froideur qu'il avait ce jour-là qui était assez space. Et je dis, ah, bah d'accord, ok. C'est pas grave, tant pis. Bah oui, au pire, effectivement, soit ça le fait pas rire et bah il rigole pas et puis Mm. bah enfin c'est tout quoi. Mm. Il passe à autre chose, Ouais, mais là, mais se il est parti sans braquer, manger, quoi. ouais c'est ça, se braquer et ne pas manger parce que t'as fait allusion à ça, je trouve ça effectivement assez particulier. Enfin, C'est vraiment. Bon, c'est l'anecdote la plus chelou, je pense, que j'aurais sur cette relation, sur lui. Mais bon, voilà. il est un petit peu susceptible le garçon. Ouais, et puis en plus, quand il m'a quitté, il m'a dit que c'était moi qui étais susceptible, sensible, que je prenais tout mal, etc. Mais ça, on y reviendra. Oui, alors ça, c'est direct un red flag MDR. tout de suite. Alors moi, je peux aussi raconter une petite anecdote. Allez, Red vas-y. flag, je crois que j'en ai déjà parlé, mais ça peut toujours intéresser si les gens n'ont pas écouté mon Bien sûr. épisode. Donc, pareil, moi, je fais toujours référence à mon agresseur. Je n'en ai eu qu'un, hein, donc Ok. toujours lui. Ok, bah, C'est comme ça, toujours c'est lui. clair. Voilà, c'est lui qui en prendra encore pour son grade. Oh là là. Donc il faut savoir que donc à l'époque, moi j'avais, je sais plus, j'avais 17 ans il me semble, je venais d'avoir 17 ans quand on s'est mis ensemble. Mais avant qu'on se mette ensemble, il s'est passé en fait 7 mois. Ok. 7 mois où en fait il m'a harcelée tous les jours pour que je finisse par céder et que je sorte avec lui. Super. Sauf que J'ai eu ça avec un gars aussi. Putain, c'est horrible. Vraiment, sauf Oui. que du coup, enfin, à l'époque, on était donc en 2013, ça date. En fait, il a commencé à me parler, je me rappelle, c'était le jour de l'anniversaire de ma mère, donc le 23 mars. Oh. Avec comme technique d'approche, on faisait tous les deux anglais-euro au lycée. Et donc, on avait eu Ok. un contrôle, voilà, j'espère que tout le monde est ravi de le savoir. Et il avait commencé à me parler en mode « Coucou, t'as réussi l'anglais européen ?» Et j'étais en mode « Mais qui es-tu ?» Ah, Déjà, moi, je ne le d'accord. connaissais pas, ce type, Ah ouais. on n'était pas du tout dans la même classe, hormis en anglais euro. Et puis, on n'avait pas d'amis communs, enfin bref. Donc, je lui réponds. Et moi, je sortais déjà avec quelqu'un. Et... Ah. Mais pas de souci, hein, moi, c'était vraiment au départ, Oui. je... Juste anglais euro. Oui, quoi. bah j'ai réussi, oui, et toi bref, ça bah ok, Contrôle, super, quoi. je suis contente de te parler, ciao. Ciao ma belle. Ouais. Et ensuite c'est tout, et en fait, bah, le type s'accroche à moi comme une moule à son rocher, et impossible de m'en défaire, c'est-à-dire que réellement c'est des messages tout le temps, toute la journée, Mais attends, mais... où je lui dis mais moi je suis pas intéressée, et en fait je lui ai vraiment... Ah, tu lui dis et je lui tout, en dis plus. ouais. Parce que donc là, il m'a parlé au mois de mars. Je me rappelle au mois de mai, je me suis séparée du gars avec qui j'étais. Ouais. Mais c'est pas pour autant que j'étais Et là, intéressée. alors là, il a dû sauter sur Oh l'occasion. putain, là c'était parti. Oh bah tu sais, à base de grands. Oh bah il se méritait pas. Hein. Oh bah oui, non. Puis alors toi, c'est vrai que tu me Ouais, mérites alors là- grave. Ah oui, attends. Donc c'est tout. Ah,
Putain. Et tous les jours, bah attends. Donc tous les jours, il m'envoie des messages, des machins, des trucs, jusqu'au point de bascule où, bah en fait, il me sort des grandes phrases, mais alors vraiment amoureux transi, c'est-à-dire que je me lève le matin, bonjour mon ange, alors que je rappelle, on n'est toujours pas ensemble. Oh. Alors déjà l'expression, ça me. Mais attends, mais vous étiez ni ensemble, ni il y avait d'intérêt de ton côté pour ça. Bah non, après, il me dérangeait pas plus oui, que tu ça. commençais forcément, oui voilà, Amicalement, pote avec, ça allait, quoique ouais. je le trouvais super lourd, Ouais. en fait aussi. Ouais, bah, je comprends bien. Enfin, le cas. ça me dérangeait pas de discuter un peu avec lui, mais à un moment donné, j'étais en mode bon, stop quoi. Ouais. Et vraiment, il faisait que me dire que j'étais la femme de sa vie, qu'on finirait ensemble, Bien sûr. qu'il n'était pas comme les autres. Oh, Évidemment. non, ça c'est sûr que Bah t'es oui. pas comme les autres, t'es peut-être même pire. Hein. Et après, il y a eu les grandes vacances qui sont arrivées. Et alors là, c'était pire que tout, je crois, parce que le type ne foutait rien de ses journées, si ce n'est que de m'envoyer des messages. Et franchement, j'en pouvais plus. Mais J'avoue, il fait quoi dans sa vie? je me rappelle que je disais à mes copines, mais il va pas me lâcher en fait. Et tout le monde se foutait de ma gueule en mode ah bah t'as encore attiré le gros lourd, tu vois. Et j'étais là en mode mais oui, oui, bah oui, il est pour moi, hein, de toute façon, évidemment. Jusqu'au jour où c'était en octobre, ou fin septembre, début octobre, où je me dis bon, il me saoule tellement, tu vois, que bah je sais pas, on va aller au ciné. Donc on est allé au ciné 2 fois et j'ai fini par me dire bon bah on essaye parce qu'en fait il avait déjà, tu vois, commencé à me retourner le cerveau pour que bah pour qu'on sorte ensemble. Putain, mais t'avais dans le viseur depuis longtemps en fait. Ouais, alors sauf qu'en fait après j'ai appris qu'il avait essayé de pécho ma meilleure pote actuelle. Et qu'à l'époque, il avait aussi essayé de pécho une de mes copines du lycée. Oh là là. Si tu m'écoutes, tu te reconnaîtras. Mais bref, vraiment, en fait, il parlait à tout le monde. Et je pense qu'il attendait que la première craque. Et visiblement, la première, bah, c'était moi. C'est toi. Voilà. Oh, coup dur. Voilà, donc bref, Putain, en fait. horrible. Et ça, bah, à l'époque, tu vois, je fais pas le rapprochement. Mais par contre, aujourd'hui, je me dis, mais déjà là, j'ai cédé. Ouais, mais en même temps, sous la pression aussi, et enfin, il t'a eu à l'usure. C'est ça, tu vois. ouais. Enfin, c'est même pas. Parce que j'ai eu ça aussi, mais moi, ça a duré 2-3 mois, et en vrai, à la fin, je me suis dit, bon, vas-y, pourquoi pas, et puis il me laissera tranquille, tu vois, genre. Bah, moi aussi, tu vois, c'était typiquement cette pensée. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bon, allez, why not? Au pire, ça dure 1 mois, au pire, ça dure 2 semaines, Alors, et comme ça, il verra, voilà. lui, que ça marche pas, tu vois. Enfin, tu vois, genre, enfin, je sais pas. Sauf que, Je comprends pas ça. ouais, mais sauf que du coup, moi, bah, en fait, il s'est fait passer pour le mec idéal. Donc là, c'est le deuxième red flag. On avait dit chacune son tour, mais, Ouais. mais du coup, mon deuxième red flag, c'est que, ouais, il s'est vraiment fait passer pour le mec idéal au départ. Ah bah oui, adorable. Et Vraiment, ça, le c'est mec aussi. parfait, hyper séduisant. Exactement. Oh là là. Qui voulait finalement se rapprocher au plus de tout ce qu'il avait appris sur moi pendant les 7 mois où on s'est parlé, en fait. Donc, il savait un peu quel type de mec je cherchais, entre guillemets, comment j'étais, à quoi j'aspirais, Il a fait le etc. caméléon, Voilà, il s'est vraiment adapté directement Putain. à ce que je pouvais avoir envie de construire avec quelqu'un. Sauf que, spoiler alerte, bien sûr, c'était pas du tout le cas avec lui. Et lol. Mais voilà, et ça, c'est Putain. aussi quelque chose qui est très caractéristique des agresseurs. Tout à fait. C'est que ils réussissent toujours à te montrer ce que tu as envie de voir, en fait, ce que tu attends. Bah ouais, moi c'était un mec très littéraire, il avait un langage super soutenu, il se tenait toujours très droit, tu sais, enfin c'est ce truc en mode toujours propre sur lui. Ouais. Et très devant les autres, trop drôle, trop sympa, enfin vraiment le mec cool quoi. Ouais, Et du coup j'ai une phobie de ça maintenant, genre dès que je vois un mec un peu comme ça, enfin maintenant ce qui est bien c'est que je sais pas pour toi mais moi je les scanne à 10 000, tu vois, Oui. je les vois direct, j'ai un radar, c'est à dire que je vois un mec en soirée qui est là, qui fait un peu des blagues, machin, qui tu sais, qui se fait un peu remarquer, Ouais. mais ça après ils sont pas tous comme ça, je dis pas ça, mais par contre c'est vrai que du coup moi je suis en mode je suis beaucoup plus réticente avec ces gens. Ah bah c'est sûr, il y a un truc qui fait que de toute façon, t'as plus du tout envie d'aller vers des types comme ça.
Même si oui, C'est ça. évidemment, ils n'ont pas tous le comportement qu'avait ton ex, mais c'est sûr qu'après... Ah ouais, non, moi, les mecs après, hyper... Ouais. Enfin, encore, moi, du coup, il n'était pas très extraverti, au contraire, tu vois, il était plus introverti, Ok. et je sais pas, après, il a explosé, genre le côté monstrueux, tu vois. Ouais. Mais malheureusement, Ah c'est bah pas un là, monstre. ouais. Mais Non, c'est un mec ouais, tout ce qu'il y a de plus normal en ouais, fait, c'est c'est ça. ça le pire. Mais au départ, il était vraiment très très introverti, même un peu timide, genre pas de confiance en soi. Ouais. Enfin, en fait, il cachait son jeu, clairement. Bah, oui, après c'est sûrement parce que toi il avait capté que t'aimais bien justement les mecs un peu réservés, discrets et tout, et que du coup il Ouais, s'est mis dans cette sûrement, peau là oui. pour. Parce Sûrement. que j'ai eu ça aussi, hein. J'ai eu un mec après qui m'a fait croire qu'il avait pas confiance en lui, nanani, alors que. Enfin, vraiment, un mec hyper sympa, hyper beau gosse et tout. Enfin, tu vois, le Hmm. mec. Enfin, ils font trop semblant, ils s'adaptent, ouais. C'est des caméléons. Bah ouais, c'est ça, en fonction de ce que tu peux leur Mm. dire, Ouais, c'est ça. ils servent vraiment de tout pour manipuler au mieux, quoi. Vraiment. Est-ce que tu as une Bon, autre bah, ça, petite c'est déjà un red anecdote? flag. Écoute, j'en ai une. Celle-là, c'est pas la plus drôle en vrai, parce que quand je me rappelle l'avoir raconté à ma mère et qu'elle m'a dit mais comment c'est possible Ouais. quoi. Euh, donc ouais, j'en ai une. En fait, on était donc chez mes parents à l'époque, Mhm. parce que je vivais chez eux et tout, et on devait rejoindre des amis à lui qui étaient donc en centre-ville pour faire une soirée pour l'anniversaire d'un de ses potes. Ouais. Et là, on était ensemble à cette époque-là. Ça faisait déjà 2 mois et demi qu'on était ensemble. Et en gros, on s'allume chez mes parents, c'est-à-dire qu'on se met dans ma chambre et on prend une bouteille de vin blanc chacun, on la finit quoi. Mais Ok. vraiment, on se met minable. Enfin, moi, je me mets minable parce que c'est vrai qu'à l'époque, je tenais pas trop l'alcool, c'est toujours pas le cas d'ailleurs, mais du coup, c'était compliqué Ouais, ouais, de ouais. gérer. J'admets que j'ai beaucoup bu et que du coup, j'étais dans une situation un peu aussi dangereuse pour moi. Je Et sais pas je voilà. sais pas la suite, mais en tout cas, tu n'es pas responsable. C'est pas parce que t'as bu que si s'est passé quelque chose derrière, c'est de ta faute, hein. Ouais, je sais bien, mais c'est c'est très ambigu, tu vas voir. C'est pour ça que je me rappelle, on s'était rappelé donc comme je t'avais dit, tu sais, 1 an après, Oui. et on avait parlé de cette soirée et il m'avait redit ouais, mais regarde, mais t'étais grave bourré aussi, nanani. Enfin bref, il m'avait remis de la culpabilité dessus. J'étais bon, d'accord, ok. En gros, Classique. on a donc voilà exactement. On est parti de chez mes parents, sachant qu'il était assez tard, donc après il y avait plus trop de bus pour rentrer et tout. On partait pour aller en bar boîte Ouais. qui était donc sur, je sais pas si tu vois comment c'est Bordeaux, mais c'était sur les Pas quais. du tout. Je n'ai Donc, jamais mis un pied à ouais, Bordeaux. bon. Bon, voilà, en gros, t'as la Garonne, donc t'as le Je ferme fleuve, et les puis yeux et t'as j'imagine. des Vas-y. quais autour. Et en gros, c'était sur des quais, quoi. Et donc, on part de chez mes parents, on prend le bus, et dans le bus, ils voient que moi, je titube un peu, je suis bourré, mais Mm. ça va, tu sais, je vis bien la soirée quand même, mais je suis bourré, tu vois, et je suis là, je suis un peu la con et tout. Et lui, il me prend un peu de haut en mode, non, mais je vois bien que t'as trop bu, si t'as trop bu, tu rentres chez toi, c'est pas la peine de me suivre. Franchement, et moi je lui dis, mais non, mais moi je vais être avec toi, je veux passer du temps avec toi, je veux voir tes potes et tout. Enfin, moi j'étais déter, quoi. Ouais. Je voulais vraiment passer la soirée avec. Je dis, ah putain, j'ai pas bu une bouteille de vin pour me retrouver chez moi toute seule. Tu vois, genre c'est trop triste. Donc voilà, je lui explique, moi j'ai envie de passer la soirée avec toi. Il me dit plusieurs fois, non, mais je vois que là t'es bien bourré, tu devrais rentrer, nanana. Donc il prend cette espèce De ton paternaliste. d'ascendant. Exactement, il prend cet ascendant en mode, je lui ai dit que elle pouvait rentrer chez elle. J'ai fait ma part du contrat. Si elle reste avec moi et qu'il se passe de la merde ou que je fais de la merde, c'est sa faute. Elle avait qu'à pas rester avec moi parce que je lui ai dit de rentrer, tu vois. Donc déjà, il y a ce truc. Il prend ouais, le ton exactement paternaliste, sachant qu'il était un peu plus vieux que moi à l'époque. Je crois qu'il avait 2 ou 3 ans plus que moi. Enfin, Ouais. je me rappelle plus trop de ça, mais voilà. Et du coup, j'étais en mode mais non, moi je veux rester avec toi. Donc on descend du bus, on prend, si je me rappelle bien, on prend le tram aussi. On descend et là on arrive donc sur les fameux quais. Donc là il est genre minuit quoi, Mm. environ. Je me rappelle plus de l'heure exacte, mais voilà. Et là à un moment donné, je me rappelle qu'il y a un de ses potes qui doit nous ramener le soir, donc chez lui. Il habite dans un bled un peu paumé, un peu plus loin de Bordeaux et tout. Ouais. Donc c'est soit on prend le train, soit on se fait ramener en voiture. Mais il n'y avait pas de moyen de rentrer à pied, c'était pas possible, c'était beaucoup trop loin. Et donc il y a un de ses potes qui s'était proposé pour nous ramener à l'avance. Et je lui dis, en allant vers le bar, je lui dis, est-ce que ton pote, il aura bu avant de conduire ? Et là,
qu'est-ce que j'ai pas dit? Vraiment, genre, il se met à s'énerver, il me dit non mais comment ça, tu fais pas confiance en mes potes? Et là il se met hors de lui, comme si genre j'avais dit du mal de ses potes. Toi, j'ai juste posé une question en mode ouais, je m'inquiète, tu vois, j'ai pas forcément envie de rentrer et que on ait un accident, donc ouais, effectivement, s'il boit, c'est un peu embêtant, oui, c'est juste et une question de bon sens. Voilà, il avait vraiment des réactions disproportionnées quand il sentait que t'étais un peu en mode. Vraiment. Enfin, il est un peu susceptible, le garçon. Ouais. Bah, je pense qu'il avait la sensation que j'essayais de contrôler le truc aussi, tu vois, et j'étais pas en mode contrôle, j'étais juste en mode bah écoute, c'est vrai que si ton pote boit, c'est peut-être pas une bonne idée qu'on rentre avec lui, enfin voilà, genre. Et lui, il s'énerve en mode ouais, mais moi je connais mes potes mieux que toi que tu les connais, tu vas pas me faire la leçon, je sais très bien, nanani, enfin il s'énerve quoi. Et là, je lui explique que ok, y a pas besoin de s'énerver, genre on est censé passer une bonne soirée, juste, et je me mets à pleurer parce qu'évidemment, moi je suis une grosse sensible, du coup je pleure immédiatement. Et on se retrouve donc à parler et tout, et je lui dis écoute, faut que je prenne un peu l'air, enfin faut que je respire un peu, laisse-moi 2 minutes et après on y va, tu vois, enfin un truc comme ça. Et je m'avance donc vers l'eau, donc vers la Garonne, je m'assois et tout, et je vois qu'il s'en va. Et il trace vers le bar en question. Et donc je fais ok, très bien, je reste toute seule. Oui, j'allais dire, toi tu restes toute seule. Ouais. Et je me rappelle bien ce soir-là parce que j'étais donc très bourrée, j'étais en jupe, j'étais sur les quais, il était minuit. Bordeaux, c'est une grande ville, donc oui, pas du tout en sécurité. Voilà, et surtout qu'à l'époque, du coup, moi j'avais encore 18 ans, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'était 2020, donc j'allais avoir 19 ans, mais j'avais 18. Donc j'étais vraiment genre toute jeune, quoi. Moi, je considère que j'étais encore toute jeune, comme aujourd'hui, tu vois. Donc je trouve ça abusé. Et lui, il part, il rejoint ses potes, a priori, parce que j'étais pas sûre. Du coup, je savais pas, je pensais qu'il était parti, qu'il allait revenir. En fait, j'ai pas compris pourquoi il partait, et j'étais bourrée en plus. Donc vraiment, les informations avaient fusé. J'imagine, c'était un peu le gars. Et je sais pas combien de temps je suis restée là assise, je crois que je suis restée 5-10 minutes, et il y a un groupe de meufs qui arrivent et qui me demandent ce que je fais là et tout, et qui me disent, d'ailleurs cœur sur elle, je crois que j'ai encore le numéro de cette fille d'ailleurs, et elle me dit écoute, passe-moi ton num, si t'as une galère tu nous dis, mais par contre là on va te raccompagner jusqu'au bar où il y a ton mec, tu vois. Et elle me dit et genre je me rappellerai très très bien parce qu'elle m'a raccompagnée jusqu'au bar avec ses copines, et il y a cette meuf là qui m'a dit et ça c'est ton mec, genre un truc comme ça. Et j'étais en mode bah ouais, écoute genre, on peut compter sur lui, hein, franchement. Non mais vraiment. Elle m'a dit ah d'accord, enfin tu sais, elle avait l'air perplexe un peu, genre ah ok, il t'a laissé toute seule et tout, mais c'est pas cool ce qu'il te fait et tout. Et je lui disais bah je sais pas, genre je l'ai énervé, j'en sais rien, tu vois, enfin bref, un peu compliqué. Mais ça c'était vers la fin de la relation, donc c'était vraiment le climax en termes enfin voilà, d'anecdotes. J'en ai quelques-unes comme ça aussi, mais je vais peut-être pas tout raconter, mais voilà. J'arrive devant le bar, c'est pas le pire, hein. Oula. J'arrive devant le bar, je vois qu'il est à l'intérieur avec ses potes, il y a gavé de monde, et il y a 2 vigiles du coup qui gardent du coup l'entrée du bar. Et moi je le vois à l'intérieur et je lui fais signe en mode bon bah viens me chercher, tu vois, enfin genre viens m'aider à rentrer et tout, ou je sais pas, je vais pas être là à attendre. Et donc il est là, il me fait un signe en mode va vers les vigiles, donc il y va aussi. Lui il est derrière eux, moi j'arrive devant les vigiles, et là les vigiles me disent ah non non vous rentrez pas, c'est mort. Et sauf que lui il était arrivé un peu avant moi à côté des vigiles, quoi. Donc je soupçonne un truc, mais je suis pas sûre de ça, tu vois, vraiment ça j'en suis pas sûre. Mais du coup les vigiles me disent non non tu rentres pas, on t'a vu tomber devant et tout. Pas du tout, moi je me souviens vraiment pas être tombée, sachant que t'as des souvenirs du reste. Je n'ai jamais eu. Ouais. Ah, mais oui, mais je me souviens de toute la soirée. Donc parce que si t'avais eu des trous de mémoire, à la limite, effectivement, tu peux ne pas te rappeler que t'es tombé. Là, si t'en as 0, en toute logique, tu dois quand même te rappeler si t'es tombé ou pas. Donc oui, il y a peut-être eu. Absolument pas tombé. Ouais, ou alors genre vraiment, sans dire au vigile de pas te laisser rentrer, il a peut-être dit que t'étais carrément raide et que c'était. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il valait mieux pour moi que je rentre pas, ou un truc comme ça. Enfin, bah oui, c'est clair. Quand même, savoir, mais... il vaut mieux que tu restes en insécurité dehors, bah oui. en jupe, bourré, sur les quais de Bordeaux, plutôt que d'être en sécurité. Alors, tu ne me vois pas, mais je fais des guillemets avec les mains. Oui, vraiment. Avec ce qui est censé être ton mec, quoi. Non, mais... Exactement. Et du coup, c'est vrai que j'étais vachement perplexe, en mode bah non, je suis pas tombée. Enfin, moi je sors ma carte d'identité, je suis en mode non, mais moi je sais que je suis pas tombée. Et je leur dis comment ça, vous m'avez vu tomber, mais où? Genre ils me font ouais, là tu t'es pris un poteau, on t'a vu, machin. Je fais mais, ah ouais, putain, mais alors vraiment c'est que j'ai un problème mental, parce que je me rappelle très bien de ne pas être tombée. Peut-être que je suis tombée, effectivement, que je me rappelle pas. Je veux pas non plus remettre la faute sur la terre entière, mais franchement
J'en ai pas le souvenir. Donc là, je le regarde, il est derrière les vigiles et il me regarde et il est en mode genre Bah, rentre, avec le dégage. regard, il me dit démerde-toi un peu, tu Oh, vois. Il me dit putain. démerde-toi, rentre, enfin fais ton truc, tu vois. Et là, je lui ai dit mais tu sais, je le regarde en mode bah, je fais quoi genre. Et il me dit bah je sais pas et il repart dans la foule. Et je suis en mode OK, bon, très bien, Et donc je suis partie j'ai fait le tour du bâtiment. Et derrière ce bâtiment, moi j'avais trop envie de pisser à ce moment-là. Derrière ce bâtiment, il y avait une cage d'escalier qui était ouverte. Donc il y avait une porte qui s'était ouverte avec des escaliers derrière. Donc je rentre dans cette cage d'escalier. Je vais sous les escaliers, je pisse. J'avais aucun endroit où pisser ailleurs. Franchement, elle est horrible cette anecdote. Elle est vraiment honteuse pour moi. Mais vraiment, c'était en partie aussi de sa faute. Et le fait qu'il ait pas du tout admis après ça que c'était aussi de sa faute, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, genre, enfin, faut quand même. On est deux dans l'histoire, tu vois. Genre, ok, je suis bourrée et tout, mais bon, là, j'étais jeune. Enfin, je sais Bah, pas. Bref. t'es bourré, il est plus vieux que toi, de ce que j'ai compris. Ouais. Au pire, s'il se rend compte que t'es trop bourré, vous repartez tous les deux, en fait, il te raccompagne. Ouais. Sur... Bah non, lui, il voulait passer la soirée avec ses potes. Ouais, bah, il te C'était ça, le truc. raccompagne et il repart après, tu vois. Enfin, dans la logique des Ouais. choses, voudrait que. Hein, voilà. Sachant que aussi, il y avait plus de bus, c'était la gare, je pouvais pas rentrer, quoi. C'était un peu la merde. Il y avait du trajet Parce pour que, rentrer chez moi. Enfin, parce que là, il t'a laissé complètement en insécurité et exact. vraiment toute seule. Enfin, il aurait Mm, pu t'arriver n'importe quoi à cause de lui, en fait. c'est ça. Alors que s'il Ouais. avait juste Bah, accepté que tu ouais. rentres ou qu'il te faisait rentrer avec lui, tu passais ta soirée et peut-être sur une chaise, mais au moins t'étais Oui, en sécurité. Parce que quand on sait oui. ce qui s'est passé avec lui, j'ai envie de dire que non, c'était peut-être pas une sécurité non plus, mais en tout cas, t'étais Non. avec ses potes entourés dans un bar et pas Bah oui, au toute seule moins, ça aurait dehors. été. Ouais, Parce que ouais. malgré tout, tu le Bah là, connais. ouais, oui, oui, bah bien sûr. J'essaie de Dans nuancer tous les parce cas, que il est pas bah voilà, hein, oui. mais bon. C'est pas quelqu'un de Mm. sécure, mais pour le coup, il y avait ses potes, donc à la rigueur, on pourrait s'appuyer sur ça, en mode, il y avait ses potes, il avait des potes sympas, quoi. Enfin, je veux Ouais, dire, ouais, parce que là, il te laisse si- quand même volontairement toute seule Ouais, ouais. dehors, en danger. Et ouais, mais du coup, je suis restée sous cette cage d'escalier à côté de ma piste pendant peut-être une demi-heure, 40 minutes, quoi. Et moi, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse parce Ouais. que je savais pas ce qu'il faisait. Il venait pas me chercher. Je comprenais pas en fait. Moi, je pensais qu'il allait venir me voir ou j'avais pas compris du tout qu'il comptait rester, qu'il s'en battait les reins de moi en fait, littéralement. Et du coup, à un moment donné, je fais une crise d'angoisse. Donc, d'ailleurs, je crois que c'est une de mes premières crises que j'ai fait vraiment parce Ouais. que vraiment, je me suis mise à trembler et tout. Enfin, c'était un peu la merde. Et donc, je lui envoie un message. Je lui envoie help, viens m'aider, tu vois. Mhm. Et là, il me dit, bon, genre au bout de 10-15 minutes, il me dit, bon, t'es où? Genre en mode saoulé, tu sais. Enfin, je sens que le message, il est agacé. Ouais, ouais, ouais. Genre, et je lui dis, je suis derrière, dans une cage d'escalier, derrière le bar, enfin, je suis pas bien, quoi. Donc là, ils arrivent peut-être 9. Franchement, c'est bas de long. Genre, ils ont pris 8-9 minutes à arriver. Genre, ils arrivent derrière. Il est gavé saoulé. Je vois qu'il est là, il souffle et tout. Il traîne du pied. Genre, il est agacé. Et il y a un de ses potes et sa copine, à l'époque, qui viennent et qui s'occupent un peu de moi et tout. Mais genre, vraiment cœur sur eux. Ils ont été trop mignons. Ouais. Vraiment, ils m'ont dit non, mais t'inquiète, ça va aller et tout. Enfin, vraiment, ils m'ont posé sur. Je sais Enfin, que deux c'était aussi personnes peut-être pour qui ont détendre été l'atmosphère. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, et je m'y attendais qui pas ont un parce que je sais que ses comportement potes, ils étaient normal, vachement. finalement. Bon, voilà, entre autres. Mais je dis pas que sur le moment, genre, je suis pas agaçante ou j'ai pas fait de la merde, dans le sens où, voilà, j'envoie un message au bout de 40 minutes aussi, enfin voilà. Mais c'est juste, genre, au moins ils ont essayé de détendre un peu l'atmosphère et tout, enfin, en me prenant un peu en charge et tout. Et là, lui, pendant que ses potes me prennent en charge, il dit, bon, on va appeler les pompiers, là, ça va pas du tout. Et je dis, mais attends, je dis, tu vas pas appeler les pompiers, je suis juste bourré en fait. Genre, il y a un moment donné, tu vas pas m'emmener voir les pompiers parce que je suis bourré et que j'angoisse, tu vois. Enfin, je veux dire, ça arrive à plein de gens. Et il appelle les pompiers. Bah, puis en plus, Et je c'est lui dis, non, pas, mais fais c'est pas pas ça le et fait. tout. Enfin, l'alcool, ça va peut-être Ouais. effectivement aider, déclencher la crise d'angoisse, Mm. mais avec tout le contexte qu'il y a derrière. Ouais. Parce que si t'avais été Bah oui. avec lui et tout, t'aurais certainement pas Ah fait bah oui, ça. Non, je C'est pense pas, non. quand même de sa faute, hein. Ouais, ouais. Bah, et maintenant, d'ailleurs, je sais même pas si c'est lié à ça, mais à chaque fois que je bois trop, il y a très Ouais. souvent, je commence à faire des grosses crises et tout. Et ça ressemble vachement, enfin, ça s'apparente vachement à ce que j'ai ressenti Bah, ces c'est 2 fois-là. peut-être ton cerveau Bref. qui fait la Donc, connexion il appelle entre les ce pompiers. moment qui t'a certainement Ouais, je pense. beaucoup Je pense impacté aussi, ouais. et maintenant qui se dit Ouais. oula, j'espère que ça va pas refaire la Il y a même grand chose, moyen. quoi. Ouais, il y a vraiment moyen. Vraiment.
Et du coup, pardon, je t'ai coupé, il a appelé les pompiers. Ouais, non, t'inquiète, j'étais dans ma tête là. Il appelle les pompiers, il dit baragouine, je sais pas quoi, aux pompiers là, et il me passe le téléphone. Et là, j'ai un pompier au téléphone. Enfin, ça va hyper loin. Enfin, je trouve que ça va vachement loin pour ce que c'est, tu vois. Et le pompier, il me dit, bon, vous allez bien et tout, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, monsieur, je suis juste bourré, quoi. Enfin, genre, j'ai juste bu de l'alcool et voilà, j'ai un peu angoissé, mais ça va, quoi. Et le pompier, il est là, vous êtes sûr? Et je dis, bah ouais, enfin, ça va. Et je lui explique au pompier que ça va aller, ils sont là maintenant, ils sont arrivés, enfin, ça va mieux, quoi. Et il me fait, bon, ok, bon, ben, n'hésitez pas à rappeler s'il y a un problème, quoi. Je dis, bah ouais. Et là, donc, le pompier raccroche et tout. Et là, mais je vois que le mec il est saoulé de ouf. Genre, enfin, mon ex, du coup, il est blasé, il est là, elle me saoule. Genre, vraiment, j'ai l'impression d'être un énorme poids pour lui à ce moment-là. Genre, juste d'être là, le parasite qui nique sa soirée, en gros. Il me le fait comprendre hein, en regard. Il est là, il souffle, il tape du pied. Enfin, tu sais, je sens que je l'agace, tu vois. Donc, ses potes, toujours, ils m'aident un peu et tout. Et là, donc, il y a son pote qui devait nous ramener, qui dit, bon, bah, je vous ramène et tout. En gros, la soirée s'arrête là, du coup. Et parce que je pouvais pas rentrer, j'étais trop bourré. Les videurs ils voulaient pas que je rentre, donc voilà. Et donc il nous ramène en voiture. Lui il est méga froid dans la voiture, il me calcule pas, il tourne la tête côté fenêtre, il me calcule pas. Et après pendant donc plusieurs jours, ça a été genre, enfin même non c'était 2-3 jours, genre vraiment il me fait la gueule de fou. Enfin genre je sens que il y a un truc qui a changé. Et ça du coup c'est un des red flags que j'ai noté, c'est que quand il y a une embrouille, que ne serait-ce qu'une embrouille, une petite embrouille ou un truc comme ça. J'avais la sensation qu'il n'y avait pas de retour en arrière et que j'étais bloquée dans une situation où c'était le drame quoi. Et vraiment t'as cette sensation de pas pouvoir t'excuser, te faire pardonner et genre t'es vraiment dans un truc où tu sens que tu dois ramer pour retrouver une situation stable. Mais surtout que là horrible. C'est quand même vachement de sa faute hein. Tout ça. Bah ouais mais du coup moi je parce qu'il te l'a fait sentir oui. Parce que du coup je lui avais gâché sa soirée. Il t'a fait culpabiliser. C'est l'inversion de vraiment. culpabilité en fait. Ouais. C'est pas de ta faute, oui, t'as peut-être trop bu, mais le reste de la soirée, c'est pas parce que t'as trop bu qu'il doit se comporter comme ça avec toi, c'est pas possible. Ça non. Non, c'est sûr. Et mais tu vois, même encore aujourd'hui, je suis pas persuadée. Je suis pas persuadée que c'est entièrement de sa faute, tu vois. Pour moi, c'est aussi un peu de la mienne. Genre, parce que je pense que ça t'a tellement marqué à l'époque que ça va prendre du temps peut-être à te déculpabiliser. Surtout si, en plus, c'était pas un événement isolé, j'imagine. Ouais. Non, bah non, il y en avait d'autres. Hein. De toute façon, c'est clair que... Ah oui, ça prend du temps de pouvoir se dire non, j'étais pas coupable et je suis pas responsable. Mais non, c'est vraiment pas de ta faute. Au contraire, en te voyant bourré, il aurait dû... Enfin, toute personne sensée fait attention à une personne qui est justement bourrée. Non. Non, mais c'est clair. Mais ouais, enfin, en fait, c'est le truc, c'est qu'après cette anecdote-là, j'en ai payé les frais pour la rupture, etc. Parce qu'en fait, c'est... Bon, c'est pas que ça, mais enfin, il y avait de tout. Et puis, je pense qu'il sentait aussi que j'étais pas... ça, c'est mon hypothèse, mais je pense qu'il m'a quitté. Parce qu'en général, ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils quittent pas directement la personne. Là, il m'a vraiment quitté, mais en général, ils restent. Justement, c'est toi qui finis par les quitter parce que... il faut partir, mais là c'est lui qui m'a quitté et je pense que c'est parce que j'avais aussi un peu de caractère et que je lui tenais tête souvent et qu'il voyait que c'était pas à 100%, il avait pas 100% le contrôle aussi sur moi, tu vois. Je pense, mais après je suis pas sûre, tu vois. Ouais. Parce que quand même j'étais un peu une merde avec lui. Ouais, Comment ça, une merde? Bah en fait, si tu veux, je pense que c'est la seule personne dans ma vie avec qui je me suis mis en couple, à qui je me suis autant adaptée. Genre vraiment j'étais perfect. Genre vraiment, je veux pas jeter des fleurs et tout, c'est vraiment genre je faisais tout pour que tout soit bien, j'étais tout le temps nickel et tout. Ouais. Franchement, j'ai jamais vraiment rien fait de mal avec lui, tu vois, j'étais toujours hyper gentille, hyper à l'écoute et genre je me suradaptais, tu vois, parce que lui il en demandait, il était en demande constante de respect, de machin alors que ça allait quoi. Et lui il est enfin je sais pas, je comprends. Il en surdemandait. Parce que moi, quand je dis que j'étais une merde, donc avec mon agresseur, c'est sens inverse. C'est-à-dire que, en fait, tellement il me manipulait, tellement il me rendait ouf, que à la fin, enfin même pas à la fin,
Au cours de la relation, en fait, j'étais mais vraiment une pourriture. Et complètement, vraiment, j'étais vraiment une ordure, on peut le dire. Normal, quand t'es poussée à bout. Mais parce que, en fait, c'était les conséquences des actes de ces actes, en fait. Et j'ai aussi, je sais plus, je crois que j'ai déjà dit, mais j'ai essayé de tout faire pour qu'il me quitte, qu'il me lâche enfin la grappe. Et à chaque fois, ça marchait pas. Moi, j'ai essayé de le quitter, je sais pas combien de fois. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai retrouvé une lettre qu'il m'a écrite il y a pas très longtemps. J'étais là en mode Burk. Mais oui, mais en plus je l'ai relu. Dit dans le premier épisode que genre tu voulais le quitter et qu'il voulait pas, et ça m'avait surpris que tu dises ça. Voilà, j'avais pas le droit. Et non, j'avais pas le droit. Et du coup, dans cette lettre que j'ai lue avec mon copain actuel, d'ailleurs, c'est très drôle. Dans la lettre, il écrit: je sais que t'as envie qu'on se sépare, mais. Et je dis à mon mec, mais putain, mais tu vois, même lui, il l'écrit noir sur blanc, en fait. Je voulais qu'on se sépare, mais je sais pas combien de fois, et je n'ai jamais eu le droit de le quitter. Ce qui fait que vraiment, j'étais hyper méchante avec lui, franchement. Mais aujourd'hui, je m'en veux plus, et je sais pourquoi j'ai agi comme ça. C'est pas parce que je suis pas... C'est pas parce que je suis une personne malsaine, et c'est pas parce que... en fait, je pense que j'en pouvais tellement plus que j'ai réagi comme je pouvais à l'époque. Et aujourd'hui, je vois bien, depuis cette personne, je n'ai jamais eu de tel comportement avec toutes les personnes avec qui j'ai relationné, tu vois. C'est clair. C'était vraiment avec lui parce que j'étais poussée à bout. Mais tu vois, il m'a bien fallu quand même 5-6 ans pour déculpabiliser, justement. Enfin, c'est long. Et pour me dire non, en fait, j'y suis pour rien. Ouais. Si j'ai eu ce comportement, c'est parce que j'étais poussée à bout plus, quoi. Et tu disais tout à l'heure que c'était pas eux qui nous quittaient. Moi, ça a été obligé que ce soit lui, parce que sinon, et parce que, tiens, allez, hop, petit red flag. D'ailleurs, il m'a quitté, mais je pense qu'il m'a trompé, d'ailleurs. Ça, je le saurais jamais officiellement, mais bref, déjà, il me quitte le 24 décembre. Joyeux Noël, Romane. Tiens, ça, c'est vraiment, ils font exprès, là. Ah, ça m'énerve. 24 décembre, plein partiel, j'étais en psycho, vraiment trop bien. Donc, évidemment, j'ai foiré, hein. Et je découvre sur les réseaux peut-être 3-4 jours après que le type est déjà en couple. Donc pardon mais tu m'as trompé, ou en tout cas si tu m'as pas trompé, t'avais l'intention de le faire. Ouais. Et c'était quelque chose. Et là je vois quoi, la meuf s'appelle comme moi. Mais pardon. Ça c'est et glauque. J'ai trouvé ça... merci, j'ai trouvé ça tellement malsain. Parce que bon, des Roman, je suis d'accord, c'est un prénom qui est plus si rare. Ouais, mais quand même. Pour tomber directement après mais il fait exprès sur une meuf, enfin, je trouve ça, ça me. J'ai jamais eu de honte à en parler. Au contraire, tout de suite, j'en ai parlé assez librement. Ok. Et pareil, septembre de la même année, j'avais décidé de tout balancer sur mes réseaux sociaux. Ah. C'est là que j'ai rendu le truc un petit peu officiel, public. Ouais. Je suis qui, moi, pour dire ça. Et en fait, avec ma meilleure pote, on avait screené plein de messages et tout balancé. Oh. Tous ces messages. T'es une connasse, tu retrouveras jamais personne. Y a que moi qui te supporte. Je sais plus quoi. Enfin bref. Je rêve de voir ces messages. Ouais, je pense que je peux les retrouver dans mes stories archivées. Je te les enverrai si tu veux. Ça marche. Et je balance, mais vraiment tout. Et là, et toujours dans la discrétion et l'anonymat, parce que je rappelle, je veux pas avoir une plainte au cul pour diffamation. Mais je donne quand même des dates, des informations pour que les gens qui me suivent sachent de qui il s'agit. Ouais. Mais tout en étant quand même très évasive. Et je reçois, franchement, je sais pas combien de messages de personnes qui me disent « Ah bah c'est... Donc je dis « Oui. » Oh là là. Effectivement, c'est ça. Et ce qui m'a le plus surprise, c'est qu'en fait, j'ai reçu aussi des messages de filles qui étaient avec moi au lycée, à qui je parlais pas forcément, enfin, avec qui j'étais pas proche, ou même à qui j'ai jamais parlé, et qui m'ont dit qu'elles avaient vécu sensiblement la même chose. Alors, pas avec lui, mais en tout cas avec leurs copains de l'époque. Ok. Ah, bah bien, du coup, je me suis dit... Ça libère. Voilà. Et là, je me suis dit, j'ai bien fait d'en parler, quoi. Bah ouais. Et ma meilleure pote avait, du coup, relayé toutes mes stories. Elle avait même refait un petit enregistrement vocal pour raconter justement les conséquences que ça avait eu sur moi, tout ça. Trop mimes. Et
lui, mon agresseur, il a suivi encore. Donc en fait, il a vu toutes les stories. Ouais, bah écoute. Et on s'était dit, est-ce que tu crois qu'il va envoyer un message? Est-ce que tu crois qu'il va faire quelque chose? Et là, j'ai dit à ma pote, mais de toute façon, s'il envoie quoi que ce soit, c'est un aveu de culpabilité. Donc autant qu'il se la ferme. Ça me rappelle quelqu'un. Ouais, c'est clair. Autant qu'il se la ferme et qu'il reste bien dans son coin, celui-là. Regarde bien tout ce qu'on publie, reconnais-toi, flippe, vraiment. et puis c'est tout, quoi. Vraiment, c'est clair. Bah là, écoute, ça me rappelle quelqu'un, mais bon, je vais pas préciser parce que sinon on va porter plainte contre diffamation, pour diffamation contre moi, donc flemme. Je me demande s'il peut le faire via un podcast. Bah non, tu cites pas son prénom, tu cites rien. Bah ouais, donc en fait, à part les dates et les anecdotes... C'est ça, puis s'il se reconnaît, c'est un aveu de culpabilité. Bah ouais, hein. Franchement, j'étais là, mais le culot pour envoyer ce message, le culot. Genre, j'étais là dans le podcast, je précise bien, non, mais je ne veux plus avoir affaire avec lui. Et le mec, il renvoie un message. Mais c'est une blague. Mais c'est clair. Et en plus, on peut parler? Ouais, en plus, on peut, on peut se parler au téléphone, genre. Mais MDR, mais pas du tout, en fait. Genre, déjà, j'ai pas envie d'entendre ta voix. Est-ce que tu as parlé de moi? Oh C'était moi que tu visais? Tiens, tu te sens visé? Bah, dis donc. T'as un truc à te reprocher, peut-être? Oh mon Dieu. À partir du moment, de toute façon, où tu donnes aucune information personnelle, bah c'est ça. Après, ouais, tu peux faire des allusions, hein, mais concrètement, pour aller prouver que c'est bien lui, vas-y, va chercher, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, bah, je sais pas, il s'est senti pousser des ailes, il s'est dit, tiens, je vais envoyer un message, je vais aller encore plus lui gâcher la vie, puisque je l'ai pas assez fait. Nous, on s'est même demandé s'il était pas assez con, tu sais, pour envoyer un mode « Oh non, putain, la pauvre, ouais. T'as vécu ça, ma belle ?» Imagine. Oh non, franchement, ça aurait été Franchement, non, à ta place, j'aurais dit « Ouais, là, c'est trop. Là, c'est trop, frère. » Non, franchement, on en a rigolé, mais de toute façon, ce type est dénué d'empathie, donc Oui, dans tous les cas. Bah, pareil. Voilà. Ouais, non, il m'avait envoyé des messages genre que je retrouverais jamais personne avec lui, que j'étais qu'une connasse, qui faisait tout pour moi. Ah oui, évidemment. Bah ça, justement. Tu m'étonnes. Dès qu'il merdait, il me faisait des cadeaux. Mais garde-les tes cadeaux, j'en veux pas, moi. Sois honnête, juste arrête de me mentir et puis... Arrête de m'acheter, là. Non, mais c'est clair. Bah justement, j'avais noté un red flag sur ça. C'est le... Je sais plus ce que t'as dit à l'instant. Les cadeaux. Ouais, tu sais, se fait passer tout pour je le fais pour toi, pour nous. Genre vraiment ça, c'est typique justement, je trouve de... Toi, t'es méchante et moi, je suis trop gentille avec toi. Je prends sur moi, je fais tout pour que tu sois heureuse et toi, vraiment. T'es même pas sympathique. Toi, t'es là, à chaque fois que je te fais une vanne, tu pleures. Bah oui, mais en même temps, tu me traites de sac. Donc, c'est pas drôle en fait. Bref, moi, ça c'est... voilà. C'est mon anecdote de rupture, mais peut-être que je la raconterai à la fin pour clore ou quoi, mais c'est... Quelle angoisse. Ok, putain. Alors, est-ce que Après, sinon, quand on était au lycée, ses potes me harcelaient aussi. Oh, mais c'est pas vrai, putain, mais il y a toujours ça, là. En fait, en crew, là, ils arrivent. Le problème, c'est que une fois, on devait se voir ou je sais plus quoi, et il avait préféré aller voir ses potes, donc je l'avais un peu mal pris, forcément. Et puis alors après, je pense qu'il devait raconter aussi un petit peu n'importe quoi à ses potes et leur monter le bourrichon par rapport à moi. Et inversement, si tu veux. Et en fait, il a commencé à me mentir à partir, finalement, les tout premiers mois où on s'est mis ensemble. Quand il voyait ses potes, il me cachait un peu qu'il allait en soirée. Super. Donc après, si tu veux, quand il allait en soirée, j'avais très peur et ça a forcément créé un truc en mode « Oula !» Bah oui. Donc j'avais plus très envie qu'il aille en soirée. Et oui, effectivement, à chaque fois, je faisais la gueule. Bon, après, je rappelle, j'avais 17 ans, 18 ans. Hein, donc, oui, bah, bien sûr. Non, mais au calme. Et du coup, quand on était encore au lycée, donc dans cette merveilleuse classe euro, ses potes me harcelaient. Et genre j'ai déjà vu passer des papiers, tu sais, genre ils se faisaient passer des mots en mode avec un dessin de moi, la grosse chatte à Roro, machin et tout. J'étais là, ok. Et après tu t'étonnes que je n'ai pas envie que tu fréquentes tes amis et que ce type ne disait absolument rien pour me défendre ou quoi. Non, mais... Et ça, des anecdotes, j'en ai plein, mais ça c'est ce qui m'avait marqué le plus, genre la chatte à Roro, mais enfin je sais pas, pense à autre chose, non? Ouais, déjà. Genre, non mais ça c'est vraiment le harcèlement comme ça quand ils arrivent en team là et qu'ils se mettent tous voilà, et puis pour toi. Eux évidemment j'étais une connasse, j'étais méchante, mais ça c'était avant que tu sortes avec? Non, pendant. Ah, pendant. Et lui il était en couple avec toi? Oui. Et il disait rien? Très bien. Non, ça régale.
Quel connard. Voilà, donc du coup, maintenant, j'ai toujours très peur des bandes d'amis. Bah ouais, bah écoute, pareil. Et je suis pas du tout à l'aise. Alors quand, voilà, moi, mon mec, c'est hors de question, ses potes, je peux pas, ça m'intimide trop, en fait. C'est pas possible. Bah, tu sais, moi j'ai ça aussi avec mon copain actuel, j'ai trop peur que. Mais ça, je pense que c'est dû à plein de groupes de potes que mes ex ont eu et tout, tu vois. Mais j'ai l'impression d'être constamment, tu sais, surveillée et tout, genre en mode est-ce que je fais du mal à leurs potes et tout, tu vois. Et ça me met trop de pression et j'ai trop peur, tu vois. Et en même temps, je pense que, tu vois, genre là, ces potes actuellement, je sais qu'ils sont hyper gentils et genre, il y a pas de souci, mais du coup, j'ai trop cette crainte. Mais je pense que c'est dû à ce genre de choses, justement. C'est affreux. Ouais, moi, tu vois, c'est plus dans le sens où je suis vraiment mal à l'aise, en fait, et j'ai toujours peur. Là, toi, c'est vraiment le jugement. Qu'on me reproche quelque chose, ouais. Et aussi, enfin, déjà, je suis super timide et j'ai très peu confiance en moi. Et du coup, quand je suis dans un groupe où je connais pas forcément les personnes, bah, je me mets en retrait. Et si tu viens pas me chercher, c'est pas moi qui vais le faire. Bien sûr. Je peux pas. Je sais pas m'imposer et je suis pas à l'aise, tout simplement. Je suis une introvertie. Ouais. Moi, je suis très bien chez moi. Mais en vrai, même moi, en tant qu'extravertie. Et du coup, ça, c'est un truc que les potes de mon mec ont reproché, tu vois, en mode bah elle s'intègre pas et tout. Oh, bah, c'est trop chiant. Red flag. Non, mais attends, déjà c'est à eux d'intégrer, c'est pas à toi. Forcer. Ça m'énerve, genre c'est les deux qui doivent intégrer l'autre, enfin c'est le groupe et la personne qui doivent s'intégrer, genre forcément. Et puis en plus toi, au trauma que t'as, forcément c'est normal que tu sois pas à l'aise, quoi. S'ils sont pas capables de comprendre ça. Puis de toute façon, je peux plus me forcer. Bah ouais, non mais tant pis, c'est pas grave. J'ai plus envie. J'ai pas d'énergie à filer à des types qui déjà pensent ça tranquille au calme sur moi. Bah non, en fait, j'ai pas envie de m'intégrer. Et puis non, je ferai pas d'efforts. J'en ai déjà trop fait des efforts. Voilà. J'ai trop été en mode survie. Maintenant, l'énergie que j'ai retrouvée, je la consacre à des trucs qui me font plaisir et qui me font du bien et pas à tout ça, quoi. C'est pas la peine, je me prends pas la tête. Oui, surtout que moi, c'est pareil. T'as envie de penser que je suis une connasse, et bah tant pis, j'en suis une pour toi. Y a pas de souci. Mais au calme. Genre, si tu penses que je fais pas d'efforts, tant pis. Mais c'est vrai que je dis, genre, comme j'en parle et tout, je dis, j'ai mon couple a pensé déjà en premier, et les potes, ça viendra quand j'aurai moins d'anxiété, quand genre. Et que ce soit mes potes aussi, parce que c'est vrai que moi, par exemple, si mes potes ont des différends avec mon mec, ça les regarde et j'ai pas envie de m'en mêler, tu vois, parce que je suis en mode vas-y, c'est bon, j'ai pas que ça à foutre, tu vois, enfin, genre, c'est vraiment, j'ai trop de problèmes ailleurs, mais non, merci. Non, mais c'est clair. Bah, et puis moi, je pars du principe qu'on n'est pas obligé d'être pote avec les potes de son mec, et puis inversement, tu vois. Oui, c'est sûr. Après, c'est toujours mieux quand ça se passe bien, hein, on va pas se mentir. Mais... Oui, quand ça se passe bien, mais après, s'il a envie de sortir avec eux, il sort avec eux. Ah oui, bah ça, alors ça, go, hein, fonce. Mais... Vas-y, sors. Après, c'est ses potes, c'est pas les miens, on n'a pas de points communs, on n'a pas de trucs, enfin... Ouais, mais tout à fait. Mais après, moi, j'ai rien personnellement contre ses amis et tout. Je veux pas non plus que ça crée des embrouilles. Oui. Si vous m'entendez et que vous écoutez ce podcast, j'ai rien contre vous. Vraiment, je vous adore. C'est juste, voilà, moi, j'ai des traumas et tout. Donc, forcément, c'est plus difficile, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, je pense que ce serait des meufs, ce serait différent, tu vois. Mais là, c'est vraiment des mecs et c'est des sujets qui... Enfin, tu parles de trauma. Je sais qu'il en avait un petit peu parlé. Le pourquoi du comment j'étais comme ça et que c'était pas genre volontairement j'avais pas envie, tu vois, c'est qu'il y a eu trop de choses qui ont fait que, tu vois, mais bon, ça leur passe un petit peu au-dessus et puis bah écoute, tant pis. Et du coup, t'as un copain actuellement, tu m'as dit ouais. Et donc du coup t'as du mal avec ses potes, etc., et enfin t'as du mal à t'intégrer et tout. Est-ce que ton copain il te le reproche ou pas? Ah, pas du tout. Ah ouais, ok, il s'en fout. Ah non, franchement, ça va faire 2 ans qu'on est ensemble là, mais c'est vraiment ma relation la plus safe et la plus normale, si je puis dire ça comme ça, tu vois, genre où c'est que du respect entre nous, communication. Oui, vraiment. Et au contraire, il me dit, bah, si t'as pas envie de venir, tu viens pas, et il sait très bien pourquoi je viens pas, et il comprend. Mais du coup, ça pose vraiment pas de soucis. Et ses potes, du coup, ça crée pas genre un truc en mode, est-ce que ses potes, lui, ils sont en mode, pourquoi il veut pas nous voir et tout? Si. Et lui, il sait, du coup, il s'en fout, quoi. Bah justement, en fait, à un moment donné, je lui ai dit, mais tu sais, moi, j'ai pas honte de ce que j'ai vécu. Si tu veux leur en parler pour, je sais pas, expliquer, entre guillemets, pourquoi je suis comme ça, bah tu peux leur dire. Moi, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que j'ai littéralement un podcast où je parle de ça. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est intime et privé. Non, c'est sûr. Pour moi. Puis même si ça l'était, t'as le droit, tu vois. Oui, après, et puis au pire, il aurait pu ne pas rentrer dans les détails. Là, après, je sais pas comment il a tourné ça.
En tout cas, je sais qu'il leur a dit. Après, comment ça a été reçu, visiblement pas ouf. Ah ouais. Ce que je demande juste à mon copain quand il sort, c'est juste que je sois prévenue quelques jours en avance. Ouais. Juste pour me dire, ok, tel jour à telle heure, il sera pas là, il sort. Mais par contre, ça veut pas dire que s'il sort, il va me tromper, il va faire n'importe quoi. Ouais, j'ai besoin de la même chose aussi. C'est juste pour être sécurisé parce que... en fait, avant lui, j'ai pas eu de relation suivie comme ça, on va dire. Et là, on habite ensemble, etc. Mais ça m'est pas arrivé depuis mon agresseur. Donc, il y a aussi des trucs qui sont remontés en moi auxquels j'ai pas été confrontée finalement pendant 5-6 ans, tu vois. Donc là, c'est le temps que ça s'imprime et que je sois réellement en confiance quand il sort. Mais c'est très difficile, visiblement, pour ses potes de le prévenir un petit peu à l'avance. Après, c'est sûr qu'il y a des soirées qui se font un peu à l'improviste. Moi, c'est le cas aussi avec mon copain actuellement, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'ai plus besoin qu'ils me préviennent à l'avance, mais c'est plus sur le côté... j'ai du mal à rester seule si je suis pas prévenue, si j'ai pas organisé ma soirée, si j'ai pas... je me suis pas trouvé des trucs à faire à l'avance, parce qu'il me faut au moins un jour pour tout mettre dans ma tête bien, pour que je sache, pour que je me prépare à être seule demain soir, par exemple. J'ai trop besoin qu'ils me disent à l'avance ok, là je sors, mais c'est pas tant parce qu'il va voir ses potes ou quoi. Non, c'est pas tant ça, c'est surtout moi j'ai besoin de préparation psychologique avant d'être seule, quoi. Donc du coup je lui demande de me prévenir à l'avance. Mais je capte du coup ce truc de c'est cool quand t'es prévenu à l'avance et ça fait chier quand c'est à l'improviste. C'est ça. Ouais, parce que quand c'est à l'improviste, en fait, mon cerveau, il est vraiment en mode réminiscence des traumas. Et oh là, fais attention parce qu'il va faire ci. Mais vraiment, ça part dans des états de panique. T'as le truc en mode, pourquoi tu m'as pas prévenu avant ? Pourquoi tu me le dis au dernier moment ? Tu comptais le faire sans me prévenir de base ? Ouais, vraiment. Alors que je sais très bien qu'il a reçu le message, genre, dans le même jour, tu vois. Ouais. Mais non, alors que si je suis prévenue un peu à l'avance, je peux me calmer et quand il part, je suis beaucoup plus sereine et un peu comme toi, je sais, je programme un peu ce que je peux faire et tout, même si moi j'adore être toute seule, mais ouais. Okay. Et toi, du coup, t'as des problèmes un peu pour rester avec la solitude en général ? J'ai un peu de mal. Mais je pense que en fait, j'ai été célibataire là pendant quelques mois avant d'être avec mon copain. Donc pendant peut-être 4-5 mois. Et être seule, c'était pas forcément un souci. Enfin, j'arrivais, tu vois. Mais quand je suis en couple, j'ai trop du mal. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à dormir seule et tout. Je fais des crises d'angoisse, des trucs, je m'endors pas. Enfin, c'est horrible. Donc j'ai du mal, quoi. Même là, en soirée, je me mets à regarder une série pour m'occuper, mais je sais très bien que si je regarde une série, c'est pour pas penser à des trucs. Et du coup, pendant que je regarde ma série, je suis en mode ok, concentre-toi sur la série, ça c'est horrible. Genre, je suis en mode allez, faut se mettre à fond dedans, mais j'y arrive pas et du coup, je finis par faire pause et faire une crise d'angoisse. C'est horrible. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est vraiment de l'angoisse qui monte. Ouais. Mais bon. Et enfin, ça te procure de l'angoisse. Ouais, après, je sais pas à quoi c'est dû, en vrai. J'ai trop de trucs déjà. Il faut que j'aille voir ma psy là. Ouais, après c'est aussi difficile de déterminer quel événement vient déclencher, enfin quel élément vient déclencher une crise d'angoisse. Est-ce que c'est parce que t'as anticipé le fait d'être seule ? Est-ce que c'est vraiment parce que t'es seule ou est-ce que ça vient réveiller autre chose ? Enfin, en général, c'est une belle galère pour identifier tout ça. Ouais. Du coup, pour faire le lien, je sais que souvent, quand je suis avec mon copain et que je fais une crise d'angoisse, je culpabilise de fou. Parce que du coup, je lui prends son temps, je lui prends son énergie. Je lui prends je lui prends trop, tu vois. Et du coup je sais que, alors moi aujourd'hui je suis avec quelqu'un qui est assez sain et donc du coup il est en mode il m'accompagne vachement, il est adorable, quoi. Mais c'est vrai que quand j'étais avec l'autre à l'époque, c'était pas forcément des crises d'angoisse, mais quand j'étais pas bien, que je pleurais et tout, je sentais toujours que je faisais chier, quoi. Genre c'était en mode toujours en train de chialer celle-là, tu vois. Enfin c'est un enfer. Ouais, alors que moi, tu vois, c'était l'inverse. Quand je faisais des crises d'angoisse, il était dans la fausse bienveillance, mais trop, je sais pas, trop mielleux, trop là. J'avais juste envie de lui dire, bon, tu me fous la paix, parce que je me connais mieux que n'importe qui. Okay, je vois. Et je sais très bien que quand je fais une crise d'angoisse, j'ai besoin d'être seule, qu'on ne me touche pas, qu'on ne m'approche pas. Au secours. Ouais, après, moi, mes crises d'angoisse, des fois, ça part en sucette et je suis obligée d'être prise en charge, quoi. Donc, du coup, là, c'est différent. Mais c'est vrai que j'ai ce truc aussi, je comprends bien de... Genre, laisse-moi respirer, genre, j'ai besoin d'air et tout. Quand on me serre, on me fait des câlins et tout, je suis pas bien. Quand je redescends, je peux... Enfin, voilà, mon copain peut m'approcher et tout, il n'y a pas de souci. Mais quand je sens que le truc est en train de monter et que ça peut m'exploser à la tronche, je dis, vraiment. Non, vraiment, laisse-moi de l'air.
Je pense à un autre red flag, je sais pas pourquoi en parlant de ça, mais alors du coup c'était pas avec mon agresseur, mais c'était un type avec qui j'avais une pseudo-relation, on va dire, à qui j'avais dit que j'étais très mal à l'aise avec le fait d'être touchée, câlinée, embrassée, enfin bref, que j'étais... Alors déjà de base je suis pas quelqu'un de très tactile, mais après avoir subi des viols, je l'étais encore moins, finalement. Bah oui. Du coup, logique. Et genre, le type ne respectait absolument pas ça. Ça m'agace. C'est-à-dire qu'il était vraiment à me papouiller en permanence, à me dire pourquoi tu me fais pas de câlin, à me prendre dans ses bras et à vouloir m'embrasser et ceci et cela. Je disais mais non, mais en fait, fous-moi juste la paix, je suis pas du tout tactile. Et bref, c'était même un type qui avait aussi insisté, qui avait un peu profité de ma vulnérabilité pour sortir un peu avec moi, finalement, quand j'y repense. Et avec qui ça n'a pas duré et qui m'a reproché, bien sûr, par la suite d'être folle, etc. Oui, tu vois. Bah oui, t'es l'ex-folle hystérique. Voilà, c'est ça. Alors que j'avais bien précisé que je sortais d'une relation très difficile, que j'avais énormément de traumatismes, que j'étais en plus de ça en dépression sévère. Et il était au courant de tout. Et je lui avais bien dit, je suis pas sûre que ce soit le bon moment pour tenter quelque chose avec moi, tu vois. Non, mais clairement. Mais non. Bah, ça force, quoi. Le syndrome du pseudo-sauveur, là. Ouais, qui sauve rien du tout, au final. C'est clair, et j'ai été obligée de le foutre hors de chez moi. Parce que je faisais une crise d'angoisse, rien que d'avoir sa présence, et j'étais là en mode non. Allez, ciao, casse-toi. Ça, quand il profite comme ça, ça fatigue. Et genre, justement, c'est pareil, j'avais comme tu dis, une pseudo-relation avec un gars qui était pareil, du coup, avec qui je discutais beaucoup de ça et de mon ex, du coup, je lui racontais tout ce qui s'était passé et tout. Et il était un peu comme lui, quoi, genre, il me prenait de haut, enfin... tu sais, il y a ce truc aussi, c'était un red flag que j'avais noté, mais quand il te parle et qu'il met ton prénom dans sa phrase, je trouve hyper condescendant, genre vraiment en mode, non mais là, je suis concentrée, Emma. Oui, bah t'es pas obligé de mettre mon prénom en fait, genre, et ça, c'est comme tu disais... papa. Ouais, voilà, c'est comme tu disais, ce ton paternaliste de ouf, et ça m'agace, c'est horrible. Ah, tu m'étonnes. Ah là là. Et du coup, ça, c'était le genre de truc qu'il faisait. Et quand je lui disais qu'il ressemblait à mon ex des fois et qu'il avait des attitudes similaires, il t'arrête de me comparer à lui, je suis pas lui, non. Bah non, mais franchement, ça se demander des fois, tu vois, genre... Non, bah c'est clair. Mais ouais, de toute façon, c'est clair qu'ils ont souvent des similarités, quoi. Ouais. J'avais noté quelques points. Il y en a un, j'aimerais que tu me dises si tu es d'accord avec moi ou pas. C'est l'esprit de contradiction que j'avais noté. Tu dis un truc, c'est un peu le mansplaining, mais vraiment de tout, tu vois. Genre, dès que tu dis un truc, on te contredit. Mais un truc tout con, je sais pas, genre... Ouais, cette plante, je crois, faut l'arroser 1 fois par semaine. Non, faut que tu l'arroses 3 fois par semaine. Genre, alors qu'il sait pas, tu vois, mais bref. Et ça, c'était tout. Juste pour venir faire chier, finalement, Juste pour montrer qu'il sait mieux que toi. Ça m'agace. Bah oui, c'est ça. C'est clair. C'est clair. Bien de lui avoir dit une fois, mais de toute façon, si je dois recoucher avec toi, c'est si je suis complètement bourrée. Ouf, ouais, là, si t'en arrives à ce stade... Voilà, et donc je vous laisse deviner ce qu'il a fait. C'est que... il t'a bourré la gueule. Au secours. Voilà. Oh, mais c'est horrible. Dans les 2 sens du terme. Oh là là. Et il a fait comment, genre ? Ben, en fait, on était à l'apéro, visiblement assez souvent, après. Ok. Et il me resservait un peu dans mon dos, si tu veux. Oh, mais pardon ? Oh là. Oui. On peut porter plainte pour ça, non ? Oh, certainement, oui, mais... Ouais. C'est un enfer, franchement. Il n'y a pas de preuve, tu vois. Putain. Ça me dégoûte. Mais ça, tu vois, ça a dû bien lui rester. Enfin, moi, je me rappelle, on était dans mon petit appart étudiant, et je me revois lui dire, mais de toute façon, la prochaine fois que je recouche avec toi, c'est si je suis bourrée. Ah ouais. Et à ce moment-là, t'étais sobre en plus quand tu lui as dit ça. Ah oui, j'étais sobre, ça devait être en plein après-midi. Oh, le règlement de compte. Plus. Et en fait, je l'ai confronté une fois au fait que je ne voulais pas qu'on ait des relations sexuelles, des rapports intimes. Et donc j'ai des messages où il me dit clairement un peu des aveux, tu vois. Donc ça, je pourrais montrer si je porte plainte. Et encore, je suis pas sûre que c'est une vraie valeur. Je m'étais renseignée et il me semble plus. Super. Mais en tout cas, il m'avait dit oui, mais ça faisait 2 semaines qu'on s'était pas vus. Alors c'était un message isolé de toutes les fois où il m'a violée. Hein.
Mais en gros, ce jour-là, c'était, ça faisait 2 semaines qu'on s'était pas vus, il avait trop envie de moi, et c'est comme ça que je pouvais lui montrer que j'étais amoureuse. Et j'étais en mode, mais en fait, déjà, moi, dans ma tête, je ne t'aime pas. Oui, déjà. Déjà, à la base, tu m'as harcelée pour qu'on soit ensemble. Est-ce que tu te rappelles ? Voilà. Et la semaine dernière, on a fait un enregistrement et tout, et je disais que je voyais pas forcément les red flags parce que j'étais amoureuse. Et puis en fait, en réfléchissant, je pense que j'ai jamais été amoureuse. Non, j'ai été admirative, peut-être dépendante. Peut-être même pas admirative, mais dépendante, ça c'est sûr, parce qu'il a tout fait pour que je le sois. Mais je pense que je pensais être amoureuse et que du coup, je me suis accrochée à cette idée de pouvoir l'être. Et au final, avec le recul, mais pas du tout, puisque bien vite, j'ai voulu le quitter, même pas au bout d'1 an, si tu veux. Ouais, et putain, ça a quand même duré 1 an. Tout ce qu'il faisait, 3 ans. On est resté 3 ans, waouh, ah oui. Oui, d'accord. Mais déjà, au bout d'1 an, j'avais déjà envie, et je pense même avant la première année, tu vois. Ah ouais, 3 ans, ok. Tout ce qu'il faisait qui ne me plaisait pas, je le prenais un peu en mode, non, tu vois, on va se séparer. Je faisais tout, je me raccrochais à tout pour le quitter, et ça n'a jamais marché, jusqu'à ce qu'il me quitte. Merveilleusement bien, quoi. Oh là là. Oh là là. Bon, si tu veux, j'ai pas de red flag, mais j'ai une anecdote. Ça serait comme ça sera la dernière, celle où la rupture, quoi. Ah si, non, j'en ai une petite drôle avant. Elle est pas très longue, mais elle est drôle. On était chez lui. Vraiment, c'est que des trucs comme ça, c'est horrible. On était chez lui et il était très propre sur lui, comme je t'ai dit, vraiment à cheval sur la douche, à cheval sur le brossage dents, cheval. Il se lavait les cheveux tous les jours, vraiment, le mec était nickel chrome. Et encore, je pense qu'il avait la peau hyper fragile. Ah ouais, vraiment, je pense que sa peau était méga fragile, vu le nombre de fois où il se douchait dans la journée. Bon, bref, genre, vraiment, c'est un délire. Ouais, dans le contrôle à fond. Ouais, c'est ça. J'ai mis un petit peu d'eau de javel sur la peau. Vinaigre blanc, là. Je suis nickel. Un grand plaisir. Putain, un peu de vinaigre, vinaigre ménager. Ça sent le propre, ça sent le chlore même, je dirais. Plaisir. Tu sens. Et en fait, on est arrivé chez lui et tout. Lui, il devait prendre une douche et après, je devais prendre la mienne. Donc, il va à la douche et tout. Et moi, pendant ce temps, je suis assise sur une chaise dans sa chambre. Je suis en train de faire un truc. Enfin, je sais plus ce que je faisais, peut-être de la guitare ou un truc comme ça. Et il arrive et il se pose dans son lit direct. Et moi, avant d'aller à la douche, je monte sur le lit et je vais pour lui faire un bisou en mode je vais me doucher, j'arrive, tu vois. Et là, il me dit, ah non, tu sors du lit, t'as tes vêtements d'aujourd'hui, t'es sale, va sur la chaise, je sais pas quoi. Genre, il me dit ça, genre. Et là, franchement, j'étais en mode, mais c'est une blague, j'espère, genre vraiment. Et là, genre, je suis partie du lit, j'ai fait, ah ouais, ok. Je suis partie à la douche et je peux te dire qu'après, je me suis assise sur la chaise et j'ai attendu que ce soit lui qui vienne me voir parce que vraiment, j'étais trop énervée, genre, au secours. Mais il avait pas des tocs aussi ? Mais sûrement, mais de toute façon, il était bizarre. Genre vraiment, au secours. Oh putain, non mais... Des tocs liés à la propreté et tout, c'est possible. Bah, je pense en vrai. Mais il était, il était souvent rangé, sa chambre et tout. Enfin, vraiment propre, quoi. Mais tu vois, c'est pareil. Genre, comme je t'avais dit dans le premier épisode, c'est un des red flags que j'avais vu moi et que j'avais recensé à chaque fois. Que ça soit avec des gars avec qui j'ai eu des aventures ou mes ex ou une amie aussi que j'ai eue qui était comme ça. Et en gros, genre, je sais que souvent, ils critiquent beaucoup leur famille. Genre, ils ont tendance à critiquer leurs parents et tout, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais il y a ce truc où ils sont en mode... Enfin, lui, il rabaissait vachement ses parents. Genre, tout le temps, il parlait mal d'eux et tout. Moi, ça me faisait trop de la peine, parce qu'en plus, ses parents, forcément, ils étaient adorables, vraiment trop gentils et tout. Et je sais qu'il les rabaissait tout le temps, quoi. Et même une fois, il m'avait dit qu'il trouvait que ses parents étaient vides et de l'intérieur. Enfin, des trucs horribles, genre, oh là là. Oui, parce qu'il y a aussi critiquer ses parents quand il y a quelque chose de fondé, etc. Et critiquer ses parents pour la critique gratuite. Ouais. Non, mais c'est clair. Tu peux avoir des différends avec tes parents. Moi, j'en ai avec mes parents aussi de temps en temps. Voilà, c'est normal. Mais là, genre, vraiment comme ça, il les insultait et tout. Horrible. Et du coup, voilà. Et genre, du coup, non, peut-être après, juste la rupture. C'est tout con. En fait, on devait se rejoindre pour manger ensemble à midi. Et ça, c'était à peu près 2 semaines après l'anecdote du bar que je t'ai racontée. Et en gros, entre-temps, je suis partie en vacances 1 semaine. Ah oui, parce que ça aussi, c'est... Ah, ça m'énerve. Gros red flag, ils te font tout le temps attendre. Genre, c'est un truc, ils sont dans l'attente, dans le contrôle permanent, genre en mode, on devait se voir, parce qu'en gros, je suis partie en vacances pendant 1 semaine à la montagne, après cette histoire de bar. Et avant que je parte, vraiment, genre,
quelques heures avant que je parte, il m'envoie un message en mode pendant que tu seras en vacances, je réfléchirai à notre situation, voir si on reste ensemble ou pas, en gros, tu vois. Et il me fait comprendre qu'il va me ghoster toutes les vacances. Donc déjà, d'avance, il me nique mes vacances. Et il le sait très bien qu'il va me niquer mes vacances. Ça m'énerve. Et il arrive le jeudi, il m'envoie j'ai pris ma décision, machin, nanan. Voilà, on se voit dimanche, tu vois, quand tu rentres. Je dis ok, d'accord. Le dimanche arrive, il me dit qu'il a pas pu prendre son train, donc on se voit le lundi. Le lundi, il loupe son train de 13h, donc il arrive vers 15h. Je dis non mais stop, genre, en fait, il repousse. Et le jour où il m'avait envoyé, j'ai pris ma décision. Moi, j'avais compris qu'il voulait me larguer. J'étais en mode parfait, comme ça c'est terminé. Je commence à faire mon deuil et tout, tu vois. Genre, j'étais en mode vas-y. Du coup, je commence à prendre toutes les affaires et tout. Et le lundi, du coup, je prends toutes mes affaires et j'arrive et tout ça. Et donc, il est en retard, évidemment. On arrive, on se pose dans le café, là où on devait se donner rendez-vous. Et là, il me dit. On peut éviter de parler ici, il y a des gens autour, j'aime pas quand il y a des gens autour qui nous écoutent, je suis putain mes frères, et du coup on se lève, on sort du café, oh là là, pense qu'à sa gueule, enfin bref, et genre il sort, et là on arrive au même endroit presque sur les quais, enfin bon, pas vraiment sur les quais mais t'as capté genre, et là je lui dis bon alors vas-y parle, c'est bon, enfin tu sais j'en avais marre d'attendre, je dis vas-y accouche, de toute façon j'ai tes affaires, vas-y largue-moi comme ça c'est fini tu vois. Et là il est en train de me faire comprendre qu'il a pas du tout pris de décision en fait, qu'il sait pas du tout ce qu'il veut, et je lui dis tu m'aimes ou tu m'aimes pas, il me dit je t'aime, mais hyper sincère hein, le mec, vraiment tu sens qu'il y a de l'amour dans l'air, enfin bref. Ouais, c'est ça. Et au final, on reste ensemble pendant donc 1 semaine ou 2, je crois. Et après, voilà, il vient le jour de la rupture où on devait se rejoindre pour manger un midi. Et donc j'arrive à la gare pour aller le chercher. J'allais tout le temps le chercher à la gare parce qu'il habitait, comme je t'ai dit, dans un bled paumé. Et donc je vais le chercher et tout. Et là, il m'accueille avec le piano, tu vois, enfin je le vois, il est sur le piano, il joue très en mode romantique et tout. Je vois non mais attends, parce que c'est parce que genre j'arrive et je vois qu'il y a une rose posée sur le piano, tu vois, je suis en mode oh là là, genre ouais. Vraiment, j'étais là, mais c'est too much. Enfin, bref, et genre, trop mignon, tu vois, il me donne la rose. Moi, je suis là, je suis aux anges et tout. On va à l'arrêt de bus pour prendre le bus pour aller manger. Et là, genre, je lui dis, écoute, j'avais faim. Du coup, genre, en partant de chez mes parents, j'ai vite fait manger une part de pizza, mais j'ai encore faim. On mange où tu veux, tu vois. Juste, je te préviens, j'aurais pas autant la dalle que toi parce que j'avais trop faim tout à l'heure. Genre, limite, j'étais en crise d'hypoglycémie. Voilà, fallait que je mange un truc. Et là, il me dit, mais t'es vraiment un sac, en fait. Et genre, il me dit ça. Et là, je fais. Ouais, enfin je sais pas trop comment réagir, je sais pas ce que c'est cette insulte, je comprends pas trop. Et là il répète vraiment. Voilà, il me dit vraiment t'es un sac, genre tu peux pas t'empêcher de manger tout, genre vraiment il me répète ça genre 6 fois d'affilée, tu vois. Et là je fais et là je lui dis juste bon ça j'ai compris. Et qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Il s'est bien s'énerver, t'es trop susceptible, à chaque fois que je te dis un truc, tu le prends mal, t'es trop sensible, je peux rien te dire, nanan, et tout, tu prends tout mal, enfin vraiment, il m'accable. Et vu qu'on est dans le bus, à ce moment-là, il me dit, là, il y a les gens qui nous écoutent, ça me gêne, on sort. Il y a des espions. Bref, pareil, on sort du bus, mais c'est abusé d'être comme ça, là, de vivre pour les caméras. Genre au secours, et là genre on sort et donc on s'embrouille et je lui dis juste en mode mais là ça me saoule, tu vois, ta rose j'ai envie de la jeter à la poubelle en fait, tu m'agaces, genre vraiment faire des scènes comme ça et tout, et là il me dit vas-y jette-la, et au final je crois que c'est lui qui l'a jeté, enfin je me rappelle plus, bref en tout cas la rose elle a fini à la poubelle miskina, et après on est parti il est parti dans une rue. Et j'étais en mode qu'est-ce que je fais et tout, moi ça me fait chier, j'ai pas envie qu'on se quitte comme ça de la journée, pour une ça pizza. fait chier, tu vois, donc tout ça pour une... Non mais c'est ça, hein, on est bien d'accord. Tout ça pour une part de pizza, hein, à la base. Hein. C'est toujours très ridicule. Et là, je me dis, je l'appelle. Je vois qu'il est pas là, je le vois plus dans la rue. Je l'appelle, j'essaie de le poursuivre. Je cours vers lui. Il me fait, non mais je veux plus te voir, lâche-moi et tout. Il raccroche, machin. Et je dis, non mais là, je vais le rattraper en fait. Et je me dis, même s'il est pas consentant, là, il y a un moment donné, faut arrêter de faire des scènes pour rien, tu vois. Et genre, j'arrive et je vois qu'il est hyper énervé, tu vois. Et je me mets devant lui, je dis attends 2 secondes, juste viens on discute, on se pose et genre on parle calmement, il y a pas de souci, on va pas s'embrouiller pour ça et tout. Et hyper froid, il me pousse limite sur la route et tout, il est trop vénère. Et je lui dis juste viens on arrête de s'embrouiller, je me mets à pleurer parce que tu sais je suis dans mes émotions, je vois que le mec il m'ignore et tout, tu vois, il me veut pas me parler, il me fait lâche-moi et tout. Et là il m'a sorti une phrase. Et celle-là, je peux te dire que quand on me l'a dit, je fais un scandale, il me dit arrête de faire l'enfant. Genre au secours, arrête de faire l'enfant. Et là je dis mais quoi, genre vraiment je pleure. Putain, t'exprimes tes émotions, et je dis ok, alors soit un truc d'enfant. Non mais c'est ça, genre oh là là, je suis vraiment une grosse gamine quoi.
Et là, je lui dis donc la phrase qu'il m'a reproché de lui avoir dit déjà 1 an après, mais c'est pas grave. Et je lui dis donc, bon, soit là, on arrête là ce cinéma, on passe une bonne journée, on mange ensemble comme c'était prévu et on passe à autre chose. Soit on en reste là. Oui, bah oui. Soit on arrête. On peut pas, tu vois. Et il me dit, bah on arrête. Bah d'accord, ok. Et là, il est parti, il m'a laissé pleurer sur la chaussée, et voilà, c'est tout. Et du coup, c'est la fin de cette relation. Après, j'ai eu un contact qu'1 an après avec lui, mais genre, ou quelques mois après, parce qu'il y a eu des histoires et tout, mais bref. Voilà, c'est trop bien en tout cas de se faire la gueule parce qu'on est trop sensible. Non, mais c'est quand même incroyable d'avoir de telles réactions. Enfin, c'est déjà un red flag ambulant. De toute façon, je sais plus quoi dire par rapport à cette personne. Non, mais vraiment. T'es un sac, mais pardon. Bah non, bah tombe en fait. Fais une hypoglycémie. Bah t'es un... En plus, je lui ai même pas dit genre arrête, c'est gênant, ça me vexe. Je lui ai juste dit bon, c'est bon, j'ai compris. Genre, tu sais, il l'a dit 4-5 fois. Je dis ah bon, stop, tu vois. Ah oui, mais tu l'as contré. Il n'était pas content, il faut pas le contrer, le monsieur. Bah ouais. Bah oui, il faut aller dans son sens. Non. Là, il avait plus le contrôle du truc. En plus, il est passé pour un gros relou. Le pauvre doudou. Ouais, vraiment. C'est pas possible. Pauvre gars, quoi. Petit cœur, va. Il était pourtant si adorable. Hein. Ouais. Oh là là. Il y a une fois où on s'était embrouillé, je me rappelle, on était partis dans la maison de sa sœur pour un week-end où on devait garder son chien, je crois, un truc comme ça. Ou sa demi-sœur, je sais plus, un truc dans le genre. Et en gros, je me rappelle, je sais plus pourquoi, mais on s'était grave embrouillé. Alors, il me semble que c'est parce que j'avais pas voulu avoir de rapport sexuel avec lui. Du coup, il était frustré. Tu sais, c'est important d'avoir des relations sexuelles. C'était pour ça. Vraiment, ce jour-là, je me rappelle, ça m'avait marqué. Après, je sais pas si c'était dû à ça la dispute, mais bref, on s'était embrouillé. Et du coup, j'étais partie me promener pendant une vingtaine de minutes parce que j'avais besoin de prendre l'air parce qu'il m'avait trop saoulée. J'étais bon, vas-y, je me barre, je vais me balader et tout. Et le fait que là, j'ai pris la décision de partir et que ça soit moi qui ai pris l'ascendant, entre guillemets l'ascendant, parce que c'est vraiment juste, je suis sortie prendre l'air. On parle pas d'ascendant, mais c'est juste en mode, je suis sortie. Bah, j'ai tu pris t'es affirmée, ouais. Quand je suis revenue, Ouais, mais quand je suis revenue, il était tout mignon. Genre, il était là. Il s'est pas excusé, hein. Il y a pas eu d'excuses et tout. Il était juste en mode je suis content que tu sois revenu, faire des trucs comme ça. Et genre là, il était vraiment tout cute et tout. Juste parce que, genre là, il a vu que j'étais assez sur mes positions, tu vois. Et pareil, le jour où il était revenu de quand j'étais revenue de mes vacances et tout, on s'était vu où finalement il avait pris 0 décision. Je me rappelle que ce jour-là, j'avais pris une posture très confiante en mode bon, ben je sais que tu vas me larguer. Donc j'étais comme ça, les bras croisés, je le regardais en mode vas-y, accouche, tu vois. Et je voyais qu'il était décontenancé face à cette réaction, tu vois. Et qui, du coup, il savait pas trop, en fait, comment agir parce qu'il voyait que j'avais ce positionnement-là. Mais dès que j'étais en mode triste et tout, là, il passait en mode soit agresseur, soit sauveur. Dès que tu te montres un peu vulnérable et puis pas forcément en position d'affirmation ou de... c'est là qu'il trouve la petite faille et qu'il en devient agressif et qu'il en profite de toute façon, hein. Un conseil à donner à toutes les personnes qui vont nous écouter pour éviter, reconnaître un red flag, des red flags? Bon, c'est pas tant un conseil, c'est plus toutes les personnes qui ont déjà vécu avec une personne avec des comportements malsains ou toxiques ou qui l'ont ressenti comme tel en tout cas. Sachez que, même violent ou... Enfin, que ce soit des agresseurs ou autres, bah sachez que on a un radar après. Genre ça, vraiment, faut faire confiance à votre instinct, vraiment. Parce que quand tu le ressens rapidement après. C'est-à-dire au bout d'une semaine ou deux, tu captes très vite le personnage et tu sais déjà à qui t'as affaire. Enfin, je sais pas, je trouve Enfin, moi, j'ai beaucoup de facilité à ressentir les choses après ça. Mais sinon... faut faire attention à pas trop vous livrer non plus sur vos sensibilités, sur tout ce qui est perso, trop intime et tout, vos traumas. Attendez d'avoir confiance avant de vous livrer, je pense. Un grand merci à toi, Emma. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec toi. Et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter vos pires anecdotes, red flags ou autres, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou à directement commenter sous le post de l'épisode. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide.
À bientôt pour le prochain épisode.